Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Naïm Choichou. Alors, il peut demander qui premier prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala fin raconte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Alors, si nous pouvons d'après l'autre qui fait une place dans surah dans le Coran, premier surah, surah Fatiha et ensuite Baqarah et ainsi de suite. Alors, basons-nous sur l'autre là, premier prophète qui fait une faire mention, c'est Adam alayhi salam. Mais si vous pouvez demander concernant premier verset dans lequel il mentionne un prophète ce nom, et dans certaines mandibons dire c'est Yunus alayhi salam. C'est-à-dire surah Qalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Fala takun ka sahibil hout. Pas vient pareil comme c'est lui qui poisson finavali, c'est-à-dire Yunus alayhi salam. Mais moi fin essayer rodé partout, moi pas fin trouver aucune preuve authentique de cette chose là. Nous dit Allahu alam, Allah compte plus. Question suivante. Salam alaikum, un chifin quitte ce pays, il a fait un nikah dans un pays où le garçon l'a resté. À noter, papa là, encore vivant, est-ce qu'il y a un autre monsieur étranger capable de bout de papa pour cette fille là? Même si papa là, il donne sa permission pour la fille mariée. Ça bout là, moi pas bien comprendre ce qu'il y a un mot là-dedans là, même si papa là, pas fin donne sa permission ou bien fin donne sa permission. Si papa là, fin donne sa permission pour cette fille là mariée et il fin désigne quelqu'un là-bas, même un étranger, papa là dit, bon, tel dit moun, représente-moi là-bas. Ni qu'à pas de problème, ni qu'à compter. Ça veut dire que si tu fais la finale d'un pays à l'étranger, il y a un marié qu'un garçon, il n'y a aucun mahram là-bas, il n'y a aucun wali là-bas, il n'y a aucune relation familiale là-bas. Alors papa là fin contacter un djimoun là-bas, un camarade, un étranger, musulman. Alors il dit, ben, moi peux délecter mon pouvoir de responsabilité de wali. Alors début en tant qu'il me représente moi dans nikah. Il valide. Mais si papa là pas fin donne permission pour tu fille la mariée, alors là, bien qu'on qui s'en marié là-bas. Si un étranger pas gain droit. Si un étranger son nikah pas pour compter. Tout d'abord, bien que papa là qui fait papé d'accord pour les marier. Si papa là son raison justifiée, alors personne pas gain droit marier ses enfants là. Personne pas gain droit marier cette fille là si son raison justifiée. Par exemple, garçon là un drogué, ou bien garçon là il n'est pas un musulman, ou bien garçon là il y en a quelque chose dans lui qui pas supposé marier. Alors, si papa là son raison pas justifiée, là si tu fille là une dada, papa so papa, là il est capable de bout. Si il paye na ça, là so frère capable de bout wali. Alors si paye na frère, so garçon et là d'après mazhab Shafi'i, so garçon non, so tcha. Alors donc il y a ban solution. Si papa là, il pas d'accord et son raison pas justifiée. Mais si son raison justifiée, personne pas gain droit marier certifié là. Question suivante. Salam alaikum, de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il m'a ummat pour diviser en 73 groupes, un pour de Jannat et les restes pour aller dans l'enfer. Et au capable explique ça, qui ça groupe là ça? Le dunya est dans sa groupe là ou bien après jugement ça, de la part de nos frères Mustafa Razafina Rivon Muhammad. Oui, ce hadith là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Tirmidhi. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Tout dans l'enfer excepté un seul. Mais seulement, il parle dans le sens littéral. C'est-à-dire que, oui, ça ummata pour diviser. Le groupe musulman pour diviser. Parce que, comme a fait une prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et veut dire, nous témoignons aujourd'hui comment la communauté est divisée en 1001 morceaux. Alors donc, dans divergence dans Aqidah, divergence dans tendance, divergence dans beaucoup de choses. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tout dans l'enfer excepté un seul. Ça, ban ulama qui plique un hadith qui nous explique ça bien. Qui veut dire tout dans l'enfer excepté un seul? C'est-à-dire tout mérite l'enfer. Ça veut dire si Allah pas pardonne les autres, je parle dans l'enfer. Ça veut dire tout ça, 73 groupes, 72, si Allah pas pardonne les autres, je parle dans l'enfer. Mais est-ce que il y en a là-dedans qui Allah pour pardonner les autres? Bien sûr, il y en a pour pardonner les autres. Parce qu'il y en a qui victimes, il y en a qui innocents, il y en a qui ont confusion. Alors donc, il n'est pas dans le sens littéral. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, ce hadith-là, il n'est pas propriété personne, ça. Tout le monde dit lui-même qu'il a la vérité, là. Tout le monde qui dit, c'est lui, le groupe sauvé, et les autres dans l'égarement. Tout le monde dit ça, tout groupe dit ça. Donc, comment nous sommes capables de connaître laquelle qui vraiment
le groupe sauvé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit li mérite paradis par la grâce d'Allah. Ça veut dire li fin respecter toutes les conditions pour qu'il gagne la miséricorde divine et éventuellement il pour gagner paradis. Qui s'en là ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hiya mithlu ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est lui qui se dit, il paraît comment moi pratique ma religion aujourd'hui et pareil comment mon ban sahaba pratique la religion. Ça veut dire c'est lui qui suit le Coran et les suivent l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les vivent pareil. Il comprend la religion pareil comme ban sahaba fin comprend, il pas inventé dans la religion, c'est ça du monde là ça. Alors il pas un groupe comment on peut dire ici enregistré dans registrar ou bien un groupe qui ban nom qui ban du monde métier avec ce groupe. Dans chaque coin de la rue, on trouve un petit groupe et un petit nom, et on peut dire les Jannati, et on peut dire ils donnent tel titre. C'est pas ça groupe là ça. Ici c'est un groupe plutôt, veut dire un mindset, une croyance. Alors moi capable ou moi ou nous 10 monde qui amènent une zone, mais c'est moi Allah peut considérer nous dans sa groupe, le groupe sauvé parce que nous peut suivre Coran, nous peut suivre Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pas un groupe d'un sens réel, physique, qui nous capable de évaluer li, ou bien enregistrer li, ou bien reconnaître li, un groupe. Non, pas ça groupe qui dit moun in fabriqué là ça. Ça groupe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire là, c'est ban dimoun qui fin réuni le Coran et Sunna. Peu importe qui pays il y était, peu importe qui se couleur de peau, peu importe qui sous appellation. C'est lui qui peut suivre Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il peut comprendre sa Coran et Sunna. Pareil comme un sahaba fin comprend, les papes innover dans din, les papes vivre dans l'extrême, les papes faire quelque chose qui en dit au cadre. Alors inshallah, ils font partie dans ce groupe là inshallah. Question suivante. Salam alaikum, un monsieur, mon monsieur il marié, il séparé avec son madame il quitte lui, il allait sans qu'il gagne talak. Après 3 ans, il fait un nikah. Encore une fois, je demande à cause d'Allah, quand je peux écrire une question, je ne peux pas prendre responsabilité si je mal écrit et je mal comprends. Alors, je prends 2 options. Soit que je ne peux pas considérer une question qui ne peut pas comprendre. Sinon, là, vous besoin d'écrire bien. Parce que je fais attention à écrire une qualité de question qui ne peut pas comprendre, je vais une réponse qui n'est pas bonne. Alors donc, avec beaucoup de difficultés, je comprends sa question-là. Mon monsieur est marié, il est séparé. Est-ce so madame? Mon pensée veut dire so madame in quitte li. Est-ce madame, so madame in quitte li, in allait, sans qu'il fin gagne talak. Après 3 ans, il fait un nikah en mois. Aster, MNE, ça veut dire, mon pensée, on peut dire, mon emprunt, qui jamais in donne talak. Qui ou conseille-moi, le monica. Compte où? Ça que je comprends, c'est que un monsieur fin marié avec vous, il y a une madame, madame là, quitte l'inale, il pas si donne son madame talak, à ce là au final, comprend qu'il pas donne son madame talak. Si vous pouvez sa qualité là, ça veut dire que oui, il y a encore son madame. S'il pas donné talak, il y a encore son madame et aussi ou madame. Ça veut dire tous les 2 madame. Ça veut dire ou il marié avec vous, ou reconnaît comme son madame devant Allah, et sa madame qui n'est allée là, qui n'est pas donné talak, il y a encore son madame. À ce besoin, Michel a décidé est-ce que il peut garder sa madame là dans son nikah, ou bien il peut donner divorce, il peut donner talak. C'est ça décision Michel. Alors définitivement ou Michel, est-ce qu'il fin dire qu'il fin donne son madame talak, ou bien il fin dire s'il fin en bétou, alors il fin faire quelque chose qui est grave. On a tout le droit, c'est que, ou capable, si on a envie, veut dire, ou capable, il blâmer, monsieur là, blâmer pour ça qu'il vient faire, mais il nous dit que ça qu'il a besoin de faire, il dépend. S'il a envie de continuer avec son madame, il a besoin de vivre avec lui en tant que monsieur madame. Mais s'il n'a pas envie de rester avec son madame, et madame n'a pas envie de rester avec lui, il a besoin de divorcer, de donner ce talak. Comment lui donner ce talak? Il fait un dimoun al dire madame là, qui voilà, un tel, moi, peux faire reconnaître qui un tel, il dit moi, qui nous donne talak. Dans sa façon-là, capable de faire, c'est-à-dire, au dire au monsieur, dire un dimon de confiance, al dire madame là, qui, au monsieur peut donner ce premier talak en 3 coups. En 3 mois, il donne ce talak est fini. Soit il écrit une lettre enregistrée, veut dire qu'il est besoin de recevoir ça en main, alors une lettre que là-dedans, au monsieur dit, moi, un tel, et moi, peux donner toi, ton premier talak.
Et deuxième mois, les référents est enregistré avec avis de réception. Deuxième mois, mauvais d'un tas de talak. Troisième mois, en 3 coups, là, il finit, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Moi, j'ai envie de connaître l'opinion de la nuit spirituelle, ban frère organisé et je fais ban causerie et tafsir, tout ça. Mais si un monsieur, il marié, et son madame, tout seul la case, est-ce qui priorité, c'est reste avec son madame ou bien il besoin d'une priorité la nuit spirituelle? Jazakallah. Alors, la nuit spirituelle. Qui c'est la nuit spirituelle là? Je connais la nuit spirituelle, c'est la nuit Laylatul Qadr. La nuit qui bénit. Je ne pas connaître la nuit spirituelle apporte la nuit qui Allah subhanahu wa ta'ala est spéciale, telle que la nuit, les nuits du Ramadan, la nuit Laylatul Qadr, ça c'est ben la nuit spirituelle. Mais la nuit spirituelle, qui on peut dire, c'est-à-dire ben disons fixé en jour, je t'appelle ça la nuit spirituelle, ça la nuit là, n'est pas capable, veut dire nous pas capable de décider, nous fixer en jour, nous dire la nuit spirituelle. Alors donc c'est lui qui peut inventer la nuit spirituelle, c'est une innovation. C'est lui qui peut fixer un jour. Il peut appeler ça la nuit spirituelle, c'est un bid'a. Alors, il y a deux situations. Quand nous fixons un jour, par exemple, nous, dans ce jour-là, nous pouvons faire les sons, et nous pouvons rester dans masjid, et nous pouvons faire les sons, et nous pouvons apprendre, etc. Ça veut dire que, un jour, il fixe un jour, par exemple, vendredi tantôt. Tous les vendredis tantôt, 10-15 camarades, je joignent dans le masjid, je reste là, je fais les sons, je apprends. Qui fait une fixée vendredi parce que c'est jour que je suis tout libre. Pas aucun jour que je suis libre encore. C'est seulement jour que je suis libre et je madame aussi fin d'accord. Alors je gagne sa jour là libre. Alors là, pas aucun problème. Qui je fais une fixée un jour par rapport à une question pratique. Mais fixer un jour sans aucune nécessité. Fixer un jour tous les 15, nous pouvons appeler ça la nuit spirituelle. Tous les 15 du mois, nous pouvons appeler ça la nuit spirituelle. Là-dedans, nous pouvons donner les leçons, nous pouvons apprendre, nous pouvons faire ibadat. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est une innovation. Nous n'avons pas gagné le droit de faire ça. Alors, il dépend qui on peut dire pour la nuit spirituelle tout d'abord. Alors, deuxièmement, si arrivé, un dimanche, il peut fixer un jour pour lui apprendre. Parce que c'est ce jour-là dans la semaine qu'il gagne l'occasion pour apprendre la religion. Alors donc, là, madame là, je besoin une flexibilité. Madame besoin une flexibilité. Si madame là, elle est capable de rester son maman, ou bien son maman vient rester sa jour là, ou bien il a une façon qu'elle est capable de dire garder en sécurité pour y aller, alhamdulillah, tant mieux. Mais si monsieur là, il peut quitter son madame, il peut aller. Il peut aller une leçon. Quand là-bas, il peut rester à cause des besoins à prendre. Mais seulement, madame là, il peut quitter dans l'endroit qui a risque. Et parfois, du monde rentre dans la cour. Parfois, veut dire peine à sécurité. Parfois, voler un des arts rentre dans la case. Là, monsieur là, veut dire, il y en a deux options. Soit qu'il amène son madame avec lui, ou bien il quitte son madame en place, côté sécurité, côté son maman, soit il pas aller. Parce que sécurité son madame, urgent, obligatoire, priorité, l'eau, elle fixe un jour pour apprendre la religion. Parce que il pas une seule solution, ça, pour apprendre la religion. Nous pas besoin seulement aller dans une leçon spécifique. Si mon papa est capable d'aller une leçon spécifique dans tel jour, moi capable de les autres alternatives pour apprendre la religion. Ça veut dire, il dépend, tout d'abord, qui fait une fixée la nuit, qui fait un appel ça spirituel, si il n'a aucune raison pour fixer la nuit, une fixer ça la nuit là, ça c'est un bid'a. Invente la nuit comme la nuit spirituelle, d'après mon esprit, c'est une innovation. Mais si il arrive, je tout libre d'un seul jour, à quoi ça peut fixer sa jour là, permet pour fixer un jour. Et à ce reste à savoir, c'est-à-dire, monsieur là, est-ce que il est capable d'aller, est-ce que son madame pour en sécurité, est-ce qu'il y a une façon pour capable quitte son madame, quitte son maman, ou bien quitte son belle-mère, ou bien, il y a des gens capables de risquer sa jour là, tant mieux, alhamdoulilah, madame là, il besoin encourage son monsieur pour l'apprendre. Mais si cela, pas possible, et madame là, s'il pourrait se toucher, il est capable, à risque, qui dit mon capable rentre dans la case, alors monsieur là pas gain droit à dans sa bonne place là, les bizarres l'autre alternative pour apprendre la religion. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il massa l'olikou et la vlipi avec la main droite gain droit pendant wazou? Massa la massa l'olikou pas existe dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les pas font partie dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait massa likou. Ça qui nous fait massa c'est massa la tête et massa oreilles. Massa likou n'a pas existe dans le Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas existe. Alors donc, ça n'est pas font partie dans Wazou. Par contre, parfois, occasionnellement, du monde fin travail, ou bien les pégins sur une transpirer,
Alors si dans ce moment-là, il peut faire oiseau, il peut prendre de l'eau, il peut passer le sur le cou, puis aucun problème, raison là, il est très clair. Parce que il transpirer, ou bien il peut gagner gratter, ou bien il peut gagner piquer, il peut passer sur la média, sur les dos, ça peut aucun problème. Mais croire que faire massalikou, il fait une partie d'oiseau, ça c'est quelque chose qui peut dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, lave les pieds avec les mains droites, ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yu'jibuhu at-tayammun, qui est donne priorité, il est content pour faire tout quelque chose avec la main droite, fi tanahulihi, pour mettre ce soulier, wa tarajjulihi, pour peindre sur la tête, wa tuhurihi, et pour purifier li, wa fi sha'nihi kulli, et dans toutes les choses, il peut faire sur la, il peut servir sur la main droite. Alors donc, et na bon ulama base là dit comme ça, même lave les pieds, nous capables de servir les pieds droits, la main droite, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, et na une madame musulman, est-ce qu'il y a une madame musulman qui a un droit de travail et hostess dans une compagnie et elle a une etc. Et peut servir passager boisson alcoolique de la part de nos frères Fahim Serali. Alors, il y a deux parties là-dedans. Hôtesse de l'air, personnellement, moi pas critique personne, moi pas pointer les doigts personne, parce que il y a des gens capables, les hôtesses de l'air, c'est qui les connaît, ou bien les hôtesses de l'air, les ex-homiciers travaillent ensemble. Alors, donc, les encadrés et les bien décemment, et naban airline qui je met un linge supposément veut dire couvert bien et je met hijab. Si une madame les peut travailler hôtesse de l'air, alors les peut mettre sur linge islamiquement parlant, les bien habillé, soumis ensemble, alors les peut travailler, alors les peut être protégé dans sa façon là, mais si pas nécessité, mais alhamdulillah. Mais est-ce qu'il y a ça hôtesse de l'air met hijab, djilbab, ou bien mettre une longue robe, bien habillé, et soumis aussi travailler en lit. Si vous ne connaissez pas, si existe, tant mieux. Mais si pas existe, alors donc, qui a été hôtesse de l'air là peut vivre? Il peut voyager sans un mahram, c'est le premier problème. Deuxième problème, il peut pêle-mêle avec ban qui rare mahram. Il peut dans une place, comme on connaît dans l'avion, il serré, peut passer, puis il demande place, il y a un steward, et une hôtesse, alors tout peut mes camarades, peut taquiner, peut badiner l'ami. Alors donc, est-ce qu'Islam permet ça? Bien sûr, Islam pas permet ça. Troisième problème, c'est que il y a des gens qui haram peut servir l'alcool. Et ça, malédiction là descend. Alors, basant l'eau là, il est très clair que si un hôtesse de l'air, il peut pas mahram, il peut voyager. Un hôtesse de l'air, il peut pas habiller islamiquement. Un hôtesse de l'air, il peut servir l'alcool. Définitivement, sa forme de pratique là, il est totalement anti-islamique. Il n'est pas forme partie d'un travail qui est une madame musulmane bien travail. Alors, pour les sœurs qui peut travailler, c'est ce que je vais faire dua pour eux, que Allah subhanahu wa ta'ala donne du courage, trouve un meilleur travail, et que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tout, et guide sa bonne sœur qui peut travailler là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, moi tu as envie qu'on ait si dans Barzakh, ban musulmans et ban les autres communautés pour ensemble. Merci moi pour écouter réponse de la part de Ben Moutoussaoumi. Alors, dans Barzakh, veut dire le monde intermédiaire, après la mort, ban l'âme de ban créature je te rassembler dans une place. Nous pas connaît quand il était ça, comment sa réalité était, qui dimension ça, nous pas connaît rien là. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous, c'est que après la mort, il y a deux catégories de monde. Un du monde qui fait vivre dans l'obéissance à Allah et un du monde qui fait désobéissant. Un du monde qui fait désobéissant, ban du monde qui parti musulman et ban du monde ban musulman qui fait le mal au la terre. Alors, ça deux catégories du monde, je te séparer. Ça deux catégories du monde séparées. Parce que quand un bon lame les remonte dans le monde de Barzakh, alors ils joignent son ban camarade là-bas, ils joignent son ban famille plutôt dans le monde de Barzakh. Alors ban là accueille lui et je prends nouvelle ban du monde qui la terre et ainsi de suite. Mais seulement parfois et comme le hadith a mentionné, c'est lui qui fait une fake mort. Il pourrait certainement du monde qui s'y proche avec lui, peut-être son frère, peut-être son maman, peut-être son papa, etc. Alors si ça ban là, c'était ban du monde qui vivent de désobéissance, ou bien ban du monde qui pas fait accepter l'islam. Alors ban là, ban du monde là-bas là pour dire, mais il n'est pas avec nous, il a une autre place pour ban du monde qui fait faire crime dans la terre. Alors donc, il est clair, basant le hadith là, que ban criminel parmi ban musulmans
et ban mécréants, vous n'êtes pas ensemble avec ban musulmans qui restent dans l'obéissance à Allah. Ça, il y a une petite chose qui est très claire dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Si un monsieur et une madame sont épouses séparés par talaq, la cause est une violence domestique, est-ce que madame là, les besoin fait iddat de la part de nos frères Gibran? Alors, si un monsieur et une madame sont mariés, et dans l'instant qui suit, ils finissent de talaq, pas fini la consommation mariage, alors pena iddat, ça veut dire les pena pour observer aucun veut dire un mois, veut dire moratoire non. Mais si un mariage est fini consommé, après une semaine, monsieur là fin de donner talaq, alors là les besoin got iddat. Alors si fin de donner talaq, comment nous connaît talaq, ce principe c'est donné en 3 coups, en 3 périodes, 3 mois. Alors si une madame fait ce monsieur fin de donner premier talaq, alors les besoin reste dans la case quand monsieur là même fait chambre à part, alors il observe ce iddat pendant un mois dans la case de ce propre monsieur, de ce monsieur même. Alors soit à la fin de ce mois là, avant ce deuxième menstruation, ce monsieur prend 2 options. Soit que les réconcilier avec son madame, soit qu'il continue avec un deuxième talaq. Là, la deuxième talaq, madame là, il continue reste dans la case de ce monsieur parce qu'il est encore épouse pour ce monsieur. Mais seulement je te fais chambre à part. Là, pendant sa deuxième mois là, la même chose, il reste là, il observe ce iddat deuxième mois sur iddat, mais là, après, au bout de sa deuxième mois là, avant troisième menstruation, monsieur là, soit les réconcilier, soit les continuer. Ça veut dire, si après 3 menstruations, troisième menstruation pareil, les continuent restent dans la case au monsieur, jusqu'à troisième menstruation terminée. Comment troisième menstruation terminée? Avant 4e menstruation, soit ce monsieur réconcilie avec lui, soit qui, comment il gagne 4e menstruation, ni qu'à casser, les bisins quittent la case au monsieur, al côté de papa. Voilà, principe. Là-bas, il observe iddat talaq. Là, talaq, ni qu'à casser, il observe iddat. Ça, l'autre iddat là, ça c'est iddat officiel, c'est 3 menstruations. Il reste dans l'attente, il n'a pas gain droit de marier pendant 3 menstruations. Il est capable de dire 3 mois, s'il gagne sous menstruation une fois chaque mois, il est capable moins, il est capable plus, il dépend d'après sa période. Là, il gagne droit de marier. Voilà, iddat veut dire qu'un monsieur et madame, un monsieur finit sur madame talaq. Question suivante. Salam alaikum, il y a 2 da'i, le Facebook, un peut mettre en garde contre célébration Yawmun Nabi, et donc peut propage la vérité et peut empêche le mal. Et un deuxième peut dire qui besoin pas cause ça topic là, le Facebook. Ban imam, Maulana, pour et contre, peut discuter ça entre eux. Et donc peut promouvoir l'unité ummat. Mais en même temps qu'il les mène, si ban imam reste tranquille, ça topic là, nous pas pour gagner le message. Lesquels nous besoin écouter de la part de nos frères Wasil Abdul Qasi. Si vous pouvez demander mon opinion, ça c'est là pas discuter au Facebook ça. C'est pas une cisée pour discuter au Facebook. Nous avons en sein du monde, nous avons discuté. 2 choses différentes ça. Mon sein du monde, l'islam. Mon sein du monde, la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dimoun fin pose ma question, par exemple concernant Yawmun Nabi. Moi peut dire, voilà, Allah qui peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire, qui veut dire innovation, qui veut dire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la pratique de Yawmun Nabi. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait? Non. Est-ce qu'Abu Bakr fin fait? Non. Est-ce qu'Omar fin fait? Non. Ça c'est l'enseignement. Sans qui mot attaque qui que ce soit. Sans qui mot critique un kiken. Ça c'est un devoir de tout musulman. C'est que nous propage nos convictions. Nous propage ça qui nous fait comprendre depuis Coran et Sunna. Ça, alhamdulillah, il n'est pas pour faire des autres. Parce qu'il n'a pas pu attaquer personnalité personne. Un autre dimanche, s'il fait convaincre avec Yawmun Nabi, il fait la même chose. Alors, nous pas propriétaires l'esprit du monde, non. Si un dimanche fait convaincre avec mon enseignement, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ça du monde là. Mais si un dimanche il fait convaincre avec l'autre l'enseignement, mon devoir, c'est que demain, moi, j'explique plus pour les convaincre avec mon enseignement. Mais si il finit convaincre avec l'autre l'enseignement là, il peut rendre son compte devant Allah, il prend ses responsabilités. Ça peut être un problème. Mais vin le Facebook, vin le YouTube, pour critique X, Y, Z,
ça n'est pas font partie dans l'enseignement du prophète. Parce qu'il y en a plus du tort que du bien. Il y en a plus des autres que du bien. Et malheureusement, on trouve certaines groupuscules. Groupuscules qui est dans sa manière-là, parce que ça, c'est créer l'attention. Des gens qui cherchent l'attention aux autres, ou trouve il y en a 200 à 150 suiveurs. Alors, on trouve faire quelque chose pareil au Facebook, et l'objectif qui est clair, c'est créer l'attention, il n'est pas pour rien de bien. Parce que quand on critique des gens, par exemple, ou venez critiquer un gens, il y a un nabi pas gain droit, X gens dans l'égarement, ça un bidati, ça un mouchirik, ça pas gain droit, après faire moquerie avec des gens, faire moquerie, par exemple. Si par exemple, moi les mène, moi écoute ça dit mon là peut causer. Moi écoute ça dit mon là peut causer, ça dit mon là, moi pas qu'on lit moi. Moi me suivre, par exemple, moi suivre ban Maulana. Moi tu peux faire ya mon nabi. Alors moi écoute lui. Il peut critiquer, il peut critiquer mon Maulana qui me suivre. Il peut critiquer Masjid qui me suivre. Il peut critiquer la pratique qui m'a habitué faire, moi habitué faire ya mon nabi. Alors naturellement qui m'a habitué faire moi. Qui m'a pour faire dans ça là. Alors, il permet son argument, mais c'est mal, il peut critiquer. Qui m'a pour faire? Moi, pour aller mon Maulana. Mon Maulana pour expliquer moi de sa façon. Alors, quand mon Maulana pour expliquer moi de sa façon, parce qu'il m'a pas la connaissance, moi, les mène, qui m'a pour faire? Mais il peut convaincre moi, de sa façon. Mais finalement, est-ce qu'il y a profit d'en critiquer? Est-ce qu'il fait n'importe du bien là? Alors donc, critique, le Facebook, c'est pas une petite chose faire ça. Quand il y a une petite chose divergence d'opinion, si nous envie, veut dire débattre, si nous envie faire débat, alors nous faisons dans une façon amiable, dans un endroit qui veut dire entre bandi monde qui n'a connaissance. Nous pas faire critique, nous pas à débattre, nous faire débat, nous critiquer en public parce qu'il nous amène plus de confusion. Parce qu'ici vraiment ça permet de bien, tout musulman qui besoin changer dans l'île Maurice. Tout musulman qui besoin arrête de faire mon nabi. Tout musulman qui besoin adopter mon mot. Tout musulman qui besoin arrête de faire X travail, Y travail. Mais est-ce qu'il arrive ça? Pas n'arrive ça. Mais ça qui est arrivé, de plus en plus l'ennemité, l'hostilité entre musulmans qui peut créer de jour en jour. Alors donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Allah subhanahu wa ta'ala il met un devoir à nous qui nous propage le message. Sa personne pas gain droit empêche nous pour propager le message. Peu importe qui question peut demander, moi c'est mon devoir pour répondre à sa question là. Mais moi moralement moi pas gain droit moi à cause ça vini critique X du monde ou bien vin dire ça qu'il peut faire, il parle de l'enfer ou bien ça du monde là il y a égaré. Moi pas gain droit de dire ça. Moi explique ça qui moi me trouve bon. Ça c'est mon pensée, ça c'est mon opinion, c'est mon conviction. Vous faites droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tout et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène nous vers le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.